Nous venons de découvrir comment on peut déclarer une variable ou bien comment on peut assigner une variable et une valeur à une variable. Mais on a vu que une variable sert à stocker une valeur. Et je vais demander à ChatGPT où se stocke une variable. Où se stocke une variable. Une variable JavaScript se stocke dans la mémoire vive. La mémoire vive est appelée aussi mémoire RAM de ton ordinateur ou de ton appareil, et plus précisément dans des zones de mémoire gérées par le moteur JavaScript. Et on a vu aussi les moteurs JavaScript. C'était où on a vu cela. Les moteurs de JavaScript. C'était où? Il y a quelque part où on a vu comment les moteurs de JavaScript s'exécutent. C'était où? Oui, c'est ici, dans Chrome. On a le moteur Edge V8, Firefox et SpiderMonkey. Dans Safari, JavaScript Core, aussi appelé Nitro. C'est ça les moteurs qu'on dit. Et aussi, on dit des grands emplacements mémoire que JavaScript exécute ton code. Il y range les codes dans deux zones principales. Ça, on a vu c'est des zones. Il y a core, stack, puis d'exécution contient des variables locales. On va voir ce que c'est une variable locale déclarée dans une fonction organisée comme une pile de boîtes. Derrière entrée, première sortie. On va voir cela, variable supprimée quand la fonction se terminera. On va voir ce que c'est une fonction. Dès que le test se termine, il disparaît de la mémoire. Ici, c'était ce bout de code. On va voir cela après, ce que c'est les fonctions. Mais pour le moment, on est sur les variables. Zone pour stocker les objets tableau, données complexes, données plus complexes. Donc, si vous voulez stocker les données plus complexes que les fonctions, les variables simples locales, il y a ce qu'on appelle heap, tas, utilisé aussi pour les variables globales, pas organisées en piles mais en grandes zones de stockage. Les données restent tant qu'elles sont référencées quelque part. Ici, on va voir ça, ce que c'est les données plus complexes. Nettoyage automatique, garbage, collecta. Si une variable n'est plus accessible dans ton code, le moteur JS, les moteurs qu'on a vu, V8 par exemple, pour Google Chrome, libère automatiquement sa place en mémoire. C'est ce que je me demandais. On a dit qu'une variable sert à stocker les valeurs. Suppose que moi, j'ai déclaré autant de variables. J'ai
j'ai déclaré plusieurs variables et ils se stockent sur la mémoire vive. Pourquoi alors la mémoire vive ne, ne, euh, ne se s'attire pas? Pourquoi la mémoire n'est pas remplie? C'est la réponse qui se trouve ici. On dit nettoyage automatique, garbage collector, si une variable n'est plus accessible. Donc si on ne peut pas accéder à cette variable, le moteur JS libère automatiquement sa place en mémoire. Ça s'appelle le ramasse-miettes. Garbage collection. Garbage collection. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la mémoire RAM, je vais demander ce que c'est quoi. C'est quoi la mémoire RAM? C'est quoi? C'est quoi le RAM? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le RAM? RAM en toutes lettres, c'est Random Access Memory ou bien mémoire vive et la mémoire de travail temporaire de ton ordinateur ou de ton téléphone. Définition simple, c'est là où l'ordinateur stocke temporairement les données instructions pendant que le programme s'exécute. Oui. Donc, c'est une mémoire volatile. Oui. Puisque il va stocker les données temporairement. Il attend que vous exécutez quelque chose et puis il va libérer de l'espace. Il est rapide, bien plus rapide que le disque dur. Disque dur, ce n'est pas la mémoire vive. Je crois bien que le disque dur, on l'appelle aussi mémoire masse, si je ne me trompe pas. Et les volatiles, oui, c'est ce que je disais quand on était l'ordinateur, tout ce qui est dedans est perdu. Donc la mémoire RAM ou bien la mémoire vive ou bien mémoire volatile, quand on était l'ordinateur, tout ce qui se trouve dedans sont perdus. Comment ça fonctionne? Imaginez que ton ordinateur soit un bureau, disque dur, l'armoire où tu ranges tous les documents, là, ouvrir. RAM est la surface de ton bureau où tu poses les papiers sur lesquels tu travailles en ce moment l'accès immédiat. Plus tu as de RAM, plus tu peux avoir des papiers ouverts en même temps sans ralentir. Exemple concret. Quand tu ouvres un programme, le système copie ces fichiers du disque dur. Donc, il va faire une copie sur le disque dur vers la mémoire RAM. Le processeur les lit et exécute les instructions directement depuis la RAM. Donc, le processeur va exécuter les instructions dès qu'il a trouvé quelque chose ou dans la mémoire RAM. Quand il ferme le programme, la RAM est libérée, caractéristique importante. Donc, on a les mémoires RAM de 4 Go, 8 Go, 16 Go. Plus mieux pour la performance multitâche, vitesse mesurée en MHz, fréquence. La vitesse est mesurée en MHz, volatile, contenu perdu à l'extinction. Donc, ça disparaît.
Et on donne quand il déclare une variable ici avec let no, il va ici j'ai déclaré la variable no avec le mot-clé let qu'on a vu. Le moteur JavaScript se place dans la RAM, dans le pile ou le tasse pour pouvoir y accéder rapidement pendant l'exécution. Le processeur va chercher cela dans la mémoire RAM. Quand la page est fermée, dès que j'ai fermé la page, la mémoire est libérée. Donc voilà ce que c'est alors une variable quand vous stockez une valeur dans une variable. Quand vous assignez une valeur dans une variable, il se stocke sur la mémoire RAM, et c'est une mémoire qui est volatile, et aussi c'est une mémoire qui permet au processeur d'accéder aux données qui se trouvent à la mémoire RAM et puis libérer le contenu dès que la tâche est terminée.